Aujourd'hui, il n'y a plus de serveurs. Il y a une chaîne de blocs. Et cette chaîne de blocs, c'est comme un ordinateur du monde. Un grand ordinateur du monde composé de millions, de centaines de millions d'autres serveurs et ordinateurs. Si le serveur tombe, les autres millions de serveurs ont déjà enregistré la transaction. Donc la transaction passe. On a dit ça il y a 4 mois ou 5 mois avec OVH, quand le serveur est tombé, et que tout le monde a perdu son site internet, ne peut pas se passer sur la blockchain, parce que c'est décentralisé. Il n'y a pas un seul serveur, mais des millions qui sont composés dans cette chaîne de blocs. Ensuite, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas d'avocat. Transposer ça à tous les exemples classiques qu'on a aujourd'hui. C'est traçable. Et il n'y a aucune possibilité de modifier. Si je décide d'envoyer une transaction de A vers B, cette transaction reste dans la blockchain à vie, ad vitam aeternam, et il n'est pas possible de modifier ni le code, ni de la supprimer, ni de rendre les données, de changer les données tout simplement. Cette transaction, elle est enregistrée ad vitam aeternam. Donc, retenez surtout, et je vais vous présenter après des exemples, et l'impact de la blockchain sur chaque industrie, qu'il n'y a pas d'intermédiaire, d'accord? Et que les transactions sont gratuites, ou presque, et qu'elles sont immodifiables, immutables, et qu'il n'y a pas d'organe centralisé. Et le fait qu'il n'y ait pas d'organe centralisé s'applique à l'État. Parce que l'État est l'organe le plus centralisé. D'accord? Il y a un gouvernement, on va élire des politiciens, on a une banque centrale, on a des administrations. Et l'État va en pâtir de cette nouvelle révolution industrielle. Donc c'est une révolution industrielle qui va impacter plusieurs industries. Quand je dis révolution industrielle, je dois le démontrer. Et là, je vais prendre la casquette d'un économiste que je ne suis pas. Mais c'est des piliers connus que pour chaque révolution industrielle, il y a eu un apport nouveau en matière d'énergie, en matière de communication et en matière de transport. C'est-à-dire que l'humanité a pu avancer grâce au cumul de ces 3 piliers. D'accord? Donc la première révolution industrielle a eu lieu au début du 19e siècle. On vivait avant sans avoir beaucoup de moyens pour l'énergie, on vivait sans industrie, sans usine, et on vivait sans moyens de transport, sauf les animaux. Les animaux étaient nos moyens de transport. Mais il y a eu une révolution industrielle au 19e siècle où le transport était le train, qui marchait grâce à l'énergie qui était le charbon. Donc on a su faire marcher les trains grâce au charbon, et on avait de nouveaux moyens de communication qui sont le courrier par exemple et l'imprimerie. Donc on faisait des transactions et on faisait arriver des travailleurs dans les usines grâce au train, on faisait sortir des produits des usines grâce à ce moyen de transport qui marchait avec le charbon. Et là, c'était la première révolution industrielle qui a fait que l'humanité a beaucoup avancé. La deuxième révolution industrielle est plutôt celle du XXe siècle. Parce qu'au XXe siècle, on peut considérer qu'on a avancé, entre guillemets, de plusieurs siècles par rapport au XIXe. Parce qu'on avait d'autres moyens de transport, d'autres moyens de communication et d'autres énergies. Et là, le pétrole était le roi des énergies.
du XXe siècle. Celui qui possédait le pétrole est celui qui dicte sa loi sur tous les pays du monde. Donc vous connaissez ce que fait les États-Unis, toutes les guerres, grâce au pétrole, parce que les États-Unis devaient contrôler le pétrole, même s'il n'était pas américain. Et donc, dans cette deuxième révolution industrielle qui a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui, de bâtir des bâtiments comme celui-là, le moyen de transport, par définition, c'est la voiture. C'est aussi l'avion, qui marchait grâce au pétrole. Et on a inventé de nouveaux moyens de communication, qui sont le téléphone, la radio, la télé. Donc ça fait que l'humanité a avancé de plusieurs, entre guillemets, siècles. Parce que avant ces deux révolutions industrielles, l'humanité n'avait pas beaucoup avancé en 1000 ans. N'a pas autant avancé que lors de ces deux révolutions. Aujourd'hui, on arrive à la troisième révolution industrielle. Et l'économiste américain Jeremy Rifkin, c'est pas moi qui le dis, a posé les piliers de cette troisième révolution industrielle. Donc c'est quoi les piliers? Donc l'énergie, c'est les énergies renouvelables. Le vent, le soleil. La communication se fera grâce à l'Internet et, pour être plus précis, grâce à l'Internet of Things. Donc on peut commander tout par notre téléphone portable. Et on a de nouveaux moyens de transport, qui sont les véhicules électriques, hybrides et l'hyperloop, par exemple. Les avions qui marchent avec l'énergie renouvelable. Parce que le transport est lié à l'énergie et lié à la communication. Donc, où se place la blockchain aujourd'hui? La blockchain va remplacer Internet dans tous ces éléments de la troisième révolution industrielle. Les applications, le trading des énergies renouvelables se fera par blockchain. L'Internet of Things se fera grâce à des applications développées sur la blockchain et nos voitures, nos avions seront ou marcheront grâce à des énergies renouvelables qui seront mis non pas dans ce qu'on appelle, je ne sais plus, un réservoir à essence, mais dans un kit d'énergie renouvelable qui va, ou une batterie pour être plus simple, qui va utiliser aussi une application sur la blockchain.